Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma routine teint du moment. Donc c'est la routine teint, on va dire que j'ai utilisée pour l'automne, hiver, là le printemps. En général vers le printemps j'utilise plutôt des bébés crèmes comme en été, mais là franchement le teint est vraiment pourri. Donc j'utilise toujours du fond de teint. Je vais me dépêcher parce que je vais travailler après, je vous filme ça vraiment vite fait. Donc je vais vous filmer vraiment ce que je fais quand je me lève. Donc là vous voyez j'ai rien mis du tout. Donc tout d'abord je prends un coton. Tout bêtement un coton rond et j'applique, là en ce moment c'est le tonique de chez Nivea, tonique fraîcheur pour peau normale à mixte. Donc j'utilise toujours un tonique n'importe lequel, là en ce moment c'est celui-ci. Donc c'est vraiment pour rafraîchir, pour enlever l'excès de crème que j'aurais pu mettre hier soir, etc. Je me lave pas le visage le matin, je me le lave vraiment le soir et c'est tout. Donc j'ai ma... Si je baisse les yeux c'est normal, j'ai ma caméra ici. Donc je voulais vous faire la vidéo en deux parties, donc la routine teint et les yeux, enfin les yeux, ouais, le reste du maquillage, donc oui les yeux on va dire, mais je pense que j'aurai pas le temps. Ensuite j'utilise ce petit sérum donc de chez Yves Rocher, de la gamme Sebo végétal, et c'est pour resserrer les pores. Donc j'utilise vraiment une pompe, c'est pour resserrer les pores et matifier. Donc j'utilise vraiment au niveau là, sur le nez, en fait sur la zone T quoi. Enfin quoi que non, à peu près sur tout le visage. Vraiment ici j'insiste là, parce que donc là c'est vraiment pour matifier en fait sur la zone T. Mais vraiment ici parce que c'est tout là où on voit mes pores. Donc au moins ça resserre les pores. Et c'est vraiment plus joli. Donc là j'ai un bouton qui m'a poussé là hier soir, super. Ensuite j'utilise ma crème hydratante, donc c'est celle de chez Garnier, la crème bienfaisante pour peau mixte à grasse, encore une fois. Hop, donc j'utilise une petite noix comme ça, c'est largement suffisant. Hop, donc c'est la première fois que je vous filme ma routine teint. Je veux la faire depuis super longtemps, depuis vraiment le début où j'ai eu ma chaîne. Et en fait, je sais pas, j'ai jamais l'occasion ou quoi. Et là je me suis dit bon allez, j'en profite pendant que je me prépare. Hop, donc là j'ai l'air super blanche, je suis pas si blanche, hein, c'est parce que je suis vraiment face à la fenêtre. Ensuite donc j'utilise le fond de teint, j'espère que ça va pas tomber parce que j'ai ma coiffeuse juste en dessous. Donc là je vais utiliser le pinceau Real Technique, le Expert Face Brush, donc voilà, qui est déjà sale, hein. Et le fond de teint L'Oréal, le teint Encore Parfait, donc là c'est celui en teinte R2 vanille rosée. J'ai le R1 mais il est trop clair, hein. Là j'utilise vraiment une teinte au dessus. J'utilisais pas mal aussi celui-ci de chez MAC, mais vous voyez qui est super clair. Je sais pas si on peut voir, enfin on voit pas une grande différence mais il est vraiment trop clair. J'utilisais plutôt cet hiver. Et sinon j'ai aussi le Lumi Magique qui me fait vraiment un beau teint. Mais là vu que je vais travailler, j'ai pas envie vraiment de briller. Le Lumi Magique fait quand même assez briller. Donc j'utilise vraiment hop, une pompe, c'est largement suffisant. Hop, et j'en mets de partout. Donc là je vais regarder ma glace, pardon. Hop, je vous montre vraiment toutes les étapes. Hop. Donc là c'est un fond de teint qui fait vraiment bien à carnation, sachant que j'ai pris un tout petit peu de couleur. Je descends légèrement comme ça dans le cou. Hop, là j'ai un peu moins d'imperfection parce qu'il y a un moment où j'étais criblée de boutons sur le menton. Donc là en fait vous voyez pas grand chose parce que vu que je suis vraiment surexposée à la lumière, je suis vraiment en face de la fenêtre, vous voyez hyper blanche. Je sais même pas si vous pouvez voir le fond de teint. Bon, au moins vous voyez comment je procède et quels produits j'utilise, c'est déjà le principal on va dire. Hop. Ensuite j'utilise le Maximum Coverage Concealer de chez ELF. J'utilise ça depuis un petit moment maintenant et là je l'ai en teinte Sand. En fait c'est celle qui est restée quand j'ai passé commande. Ça va, c'est peut-être légèrement foncé, vous voyez j'utilise une petite noix comme ça. Et donc je vais le mettre en anti-cerne et sur les petits boutons qui restent. Hop. Donc là je le mets au doigt, en fait je tapote sur les boutons un peu qui pourraient persister. Voilà, notamment ici. Et là j'utilise le pinceau de chez ELF, toujours le Small Tapered Brush. Voilà, comme ça. Il est assez gros mine de rien, mais j'utilise voilà pour les cernes.
C'est vraiment pour unifier parce que il est vraiment pas mal ce correcteur. Franchement, moi j'aime vraiment beaucoup. Hop, j'utilise un petit peu sur le bouton là. Voilà, vous voyez, je continue à étaler un peu partout. Il est vraiment pas mal. Peut-être légèrement foncé pour l'anti-cerne. En fait, il est la bonne teinte de mon fond de teint, on va dire, mais peut-être légèrement foncé. Donc ça va encore, c'est pas choquant. Ensuite, j'utilise, donc là ça dépend à peu près les étapes, mais là on va dire je vais faire comme ça parce que j'ai fait comme ça hier. Donc j'utilise le Contouring Blush and Bronzer de chez ELF en teinte, je sais plus, je crois que c'est Saint Lucia. Voilà comme ça, et en fait le bronzer est vraiment super bien. Et donc pour faire le... Parce que maintenant je fais le contouring parce que vraiment avec ma couleur ça peut faire vite fade. Et du coup j'utilise vraiment du contouring. Donc je prends le Glade Brush pardon, de chez ELF, j'ai un peu du mal. Et donc j'en prends légèrement et là je vais faire mon contouring. Voilà. Donc ça hier en fait j'ai fait comme ça et je trouve que c'est mieux de le mettre avant la poudre. Comme ça peut passer plus inaperçu, plus naturel en fait on va dire. Donc voilà. Je pense que vous pouvez voir l'ombre. C'est léger mais... Hop. Je regarde ma glace parce que... J'ai vraiment un bouton qui me pousse pile poil à l'endroit où on met le blush, où on fait le contouring et tout, c'est super. Hop. Donc il a des légères paillettes ce bronzer, mais moi je trouve que ça choque pas du tout. Et j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est vraiment marron. Il n'est pas du tout orangé en fait. J'aime vraiment beaucoup, donc avec ce qui reste de mon pinceau, j'en ai un petit peu là. Un petit peu sur les zones du relief. Hop. J'ai vraiment le visage carré, mais je trouve que quand j'en mets là, enfin je sais pas, j'aime pas trop, ça va pas trop quand j'en mets là. Je trouve que ça fait vraiment une démarcation avec le cou. Donc là en fait vous pouvez rien voir du tout, mais vous pouvez voir un peu quand même le... Voilà, quand je me penche comme ça. Hop. Ensuite je prends le gros powder brush de chez Real Technique et je viens fondre légèrement. Pas trop parce que sinon j'enlève vraiment toute la matière. Hop, et ensuite je viens appliquer. Donc ça dépend, soit j'utilise la poudre de chez MAC, la Blood Powder Pressed, en teinte médium. Je crois que c'est ça le nom de la poudre. Celle-ci, sauf que le problème c'est que elle coûte assez cher et je l'ai vraiment bien creusée. Sinon, comme je vous disais dans les autres vidéos, j'ai découvert là la Stay Matte de chez Rimmel en teinte transparente. Et franchement, elles sont vraiment super. Donc là, je vais utiliser la MAC pour vraiment matifier avec le pinceau Powder Brush de chez ELF, comme ça, le pinceau plat. Et je viens appliquer. Donc moi je tapote pour vraiment matifier. Hein. Et franchement la poudre de chez Rimmel est vraiment pas mal. Elle matifie vraiment bien. Ça dépend. Bon là vu que je vais au travail et tout, j'ai besoin d'une certaine matité. Mais franchement elle est vraiment pas mal. Et ce fond de teint est pas mal non plus. Il va pas vous faire luire la peau. Contrairement au Umi Magique qui vraiment ne tient pas trop la matité très longtemps. Hop. Voilà. Donc comme ça on peut voir légèrement le contouring sous la poudre et c'est vraiment très léger. Hop. Ensuite je vais venir utiliser, je vais vous faire carrément le blush et tout. Enfin non, je vais vous faire les sourcils d'ailleurs. J'ai oublié de vous montrer dans le dernier haul. Mais j'ai acheté ce crayon à sourcils de chez Réserve Naturelle. J'ai pris celui-ci. Il y avait deux teintes. Ça doit être la teinte 64, il n'y avait que deux teintes. Donc j'ai pris celui-ci. Donc je prends mon goupillon et je viens bien remettre les sourcils. Donc là j'avais fait une décoloration des sourcils. Et là ils ont repris à peu près leur teinte normale. Même si, pourtant là-bas je suis blonde, mais j'ai vraiment les sourcils très foncés. Et là encore ils sont moins foncés qu'ils n'étaient avant. Donc en fait moi les sourcils, je viens juste redéfinir légèrement les racines. Vous voyez, parce qu'il y a des petits trous, des petites irrégularités. Mais c'est tout, hein. Je fais vraiment pas plus. Sur les longueurs j'y touche pas parce que vous voyez ils sont très foncés, enfin je veux dire ils sont très fournis. C'est juste vraiment les racines que je viens redéfinir légèrement, mais voilà, c'est suffisant. Hop, donc je vous fais pas les yeux parce que je voulais vraiment vous faire un maquillage avec les Naked. Maquillage un peu, pas quotidien mais légèrement. Et là en fait vu que je suis en bleu et tout, je vais pas vous faire un maquillage avec des tons un peu nude et tout, ça ira pas. Là je vais simplement mettre un petit fard un peu couleur rosée avec un trait de liner tout simplement je pense, ou alors un maquillage bleu, je sais pas trop, on verra bien. Mais voilà, et ensuite pour le blush j'utilise avec alors
J'ai plus le nom. Ça s'est effacé en fait à force de le laver et tout, comme quoi j'utilise beaucoup. Donc c'est voilà le pinceau de chez Real Techniques en forme d'œuf comme ça. Et je vais utiliser comme blush, je sais pas trop, je vais prendre tiens, je vais prendre celui de chez ELF. Souvent quand c'est comme ça, j'utilise un petit truc assez couleur foncée, mais en même temps sans paillettes, sans rien, je sais pas pourquoi. C'est le Tickle Pink de chez ELF, comme ça, la gamme Studio. J'utilise beaucoup de choses de chez ELF en fait, vous voyez. Voilà, c'est un peu un bois de rose assez soutenu. Hop. Et par contre le blush avant j'en mettais en fait, et après j'ai estompé beaucoup. Et en fait je me suis rendu compte que, enfin moi je me vois tout le temps avec pas avec les yeux que les gens me voient, et apparemment je suis vraiment super blanche. Donc maintenant j'estompe beaucoup moins et j'en mets plus la dose, parce que c'est vrai que je peux faire vite blanche en fait. Voilà, vous voyez, j'en applique quand même assez généreusement. Je sais pas si on peut vraiment bien voir, mais voilà. Hop. J'utilise vraiment sur tout le haut des pommettes. Voilà, ça se voit pas beaucoup, c'est pour ça que j'en mets assez, enfin pas mal. Hop. Oui, rien du tout. Hop. J'en prends un petit peu pour mettre sur les zones comme ça. Voilà, et je pense que j'ai rien oublié. Hop. Donc là on voit, voilà, je monte légèrement, vous voyez quand même bien le blush. Le contouring légèrement. Voilà. Donc là je vais faire les yeux. Je vous refilmerai je pense demain, ou enfin je verrai bien quand j'aurai le temps, vraiment un maquillage des yeux comme je voulais. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça n'a pas été trop longue. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.